Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 animés que j'ai regardés. Donc voilà, ça va être un petit top 10. J'avais déjà fait une vidéo un peu pareille il y a un an. J'avais fait un top 5 je crois. Et voilà, j'avais raconté un peu de la merde sur les animés. Mais voilà, depuis j'ai vraiment regardé beaucoup d'animés. J'en ai fini plein, les bases et tout. Donc voilà, là j'ai vraiment des bases en animé. Je vais pouvoir vraiment avoir un avis critique sur le sujet, sur les animés. Donc voilà, on est parti, top 10. Top 10, Assassination Classroom. Donc c'est l'histoire d'une classe, donc la classe de la 3ème E au collège de Kunujigaoka. Alors là, j'ai pas fait LV1 japonais, vous m'excuserez de la prononciation. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette classe? Tout simplement, ils veulent assassiner leur prof, car justement, ce prof essaye, il menace de buter la Terre. Alors là, vous allez me dire, ce scénario est complètement what the fuck, c'est quoi cet animé? Oui, mais voilà, alors honnêtement, la saison 1 est vraiment bien faite. En fait, si vous voulez, je vous mets dans le contexte. Dans la classe, ils ont vraiment des balles qui ne touchent que le prof, parce que je crois que c'est une race particulière. Il y a eu des... Bref, je vais pas vous spoil. Ils ont des AK-47 et tout dans l'école, et à chaque occasion, dès qu'il est retourné et tout, ils essayent de buter le prof. Mais ce prof-là est super rapide, il arrive à tout esquiver, mais oui. Alors au niveau de la saison 1, elle est très répétitive, donc personnellement la saison 1, j'ai regardé juste quelques épisodes, j'ai pas tout regardé parce que c'est trop répétitif quoi. Et la saison 2, honnêtement, l'histoire s'enchaîne, on apprend des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé avant de regarder ces épisodes tout simplement. Je conseille vraiment la saison 2, la saison 1, juste regardez-la pour vous mettre dans le contexte. On passe direct au top 9. Top 9, Food Wars. Alors oui, j'ai bien dit Food Wars. C'est un animé de cuisine où il y a 5 saisons. Alors, si vous voulez, c'est un jeune garçon, Soma Yukihira, qui tient un restaurant avec son père. Donc voilà, son père tient le restaurant et ce jeune garçon, donc Soma, il l'aide. Mais un jour, il est menacé de fermer par une agence, une sorte d'agence immobilière ou je sais pas, un truc comme ça. Et là, c'est là que tout va commencer. Si vous voulez, Soma, il va intégrer une école académique, what the fuck, au niveau cuisine, s'il y a de la compétition. C'est un peu comme des combats dans un shonen, mais là, c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment des cuisines. Bref, je vous laisse découvrir, en tout cas, je vous le conseille. On passe direct au top 8. Top 8, Overlord. Alors, Overlord, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un animé, c'est un animé logique, c'est un top 10 d'animé ici. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Yemi Hydrasil, ou bref, honnêtement, ça fait longtemps. Ce garçon-là joue toute la journée un jeu VR, donc ça s'appelle un DMMORPG, je crois, donc un truc comme ça. Et un jour, ce jeu, du coup, les développeurs du jeu décident d'arrêter les serveurs de ce jeu. Donc lui, dans le jeu, hein, bien sûr, il avait déjà créé une guilde, il était avec d'autres membres de sa guilde et tout, c'était tout un truc. Mais lui, c'était le dernier à être du coup connecté, parce que tous les autres étaient déconnectés, parce qu'il savait que le serveur allait être arrêté. Et une fois que le serveur a été arrêté, il n'a pas été déconnecté et il est bloqué dans le jeu. Donc maintenant, il va se créer du coup dans le jeu, je vous l'ai pas dit, mais du coup dans le jeu, il s'appelle Momonga. Voilà, Momonga. Du coup, voilà, il va se créer comme un double personnage, Momon l'aventurier, si vous avez vu, bref, voilà. Il va conquérir des trucs et tout. Donc en fait, si vous voulez, c'est un chef de guilde. Et voilà, il va vivre son aventure, etc. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille. Depuis le début, Assassination Classroom, Food Wars et Overlord sont disponibles sur Netflix. Alors juste Food Wars, il n'y a pas tout. Mais voilà, le reste c'est sur ADN. Top 7, Fairy Tail. Alors on va pas s'attarder dessus parce que c'est super connu. Si vous ne le connaissez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas un otaku. Bref, non, c'est pas parce que vous connaissez pas Fairy Tail que vous n'êtes pas un otaku, mais quand même quoi. C'est l'histoire de Lucy, une jeune femme qui va tout simplement intégrer une guilde, donc Fairy Tail. Elle va vivre plein d'aventures, donc c'est un shonen magique, hein, donc ça veut dire shonen, ils font des combats et tout avec de la magie tout simplement.
Chacun a sa magie, donc elle va rejoindre une guilde, donc il y aura dans la guilde Natsu, donc avec son dragon de feu, Glay avec sa magie de glace, de modélisation de la glace, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc s'ils vont vivre des aventures ensemble, voilà, donc on va pas s'attarder dessus, voilà, c'est tout, et on passe direct au prochain top. 6. Parasite. C'est l'histoire d'un lycéen, Izumi Shinichi, qui va être réveillé la nuit par une sorte de ver, là, tu sais, les petites limaces bizarres, là, de couleur verte, tout simplement. Il va rentrer dans sa main. Et le voyant remonter, il va faire un garrot. Voilà, comme quoi un garrot ça sert. Donc si vous savez pas ce que c'est un garrot, c'est un sort de nœud autour de ton bras qui va bloquer le sang. Donc son ver, il va rester dans son bras. Et il va infecter toute sa main, et ce sera une conscience à part de son cerveau à lui, tout simplement. Donc voilà, et ensuite il va devoir vivre avec ça, faire des combats, oui, si, il va se battre. Je conseille vraiment, sur Netflix toujours. Wakfu, donc c'est une animation française développée par Ankama Studio. Déjà, Wakfu et Dofus, c'est deux jeux du coup développés par Ankama. Et ensuite, il y a l'animé Wakfu qui est là. Donc là, moi, je vais vraiment parler de l'animé, mais c'est un fort rapport avec les jeux en tout cas. Yugo et son équipe, donc Amalia, le vieux Chtrou, bref, etc. Ils vont vivre plein d'aventures. Donc c'est vraiment une sorte de dessin animé, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, ça a été diffusé même sur France 3 je crois, donc voilà. Du coup voilà, donc c'est l'histoire de Yugo et son équipe qui vont parcourir l'aventure, qui vont détruire qui vont aider des personnes, niquer des méchants, etc. Mais vraiment sous une forme vraiment dessin animé. Voilà, je pense que là c'est plus dessin animé que animé, si vous voyez ce que je veux dire. Moi en fait animé c'est animation japonaise. Et dessin animé, c'est vraiment un truc français et tout. En tout cas, pour moi, c'est ma définition. Du coup, voilà, il n'y a pas de... Je vous laisse découvrir l'animé. Hein, il est sur Netflix, je crois qu'il y a 1 ou 2 saisons. Je sais plus, mais en tout cas, il y a une saison qui est en développement en ce moment. Elle va bientôt sortir, je sais pas quand. Du coup, il n'y a pas d'autre chose vraiment à raconter, sinon, en fait, ça serait du spoil. Du coup, je vous laisse découvrir la première saison sur Netflix. Et ensuite, le reste qui va arriver. Voilà. Pour celui-ci, je vais vous lire un résumé parce que c'est vraiment dur de comprendre. Du coup, j'ai tapé un résumé sur internet. Alors ne vous inquiétez pas, je l'ai vu, mais j'ai dû regarder vraiment plusieurs fois les premiers épisodes pour comprendre. Et du coup, j'arrive toujours pas à l'expliquer en fait. En juin 2026, Kirito se va offrir un travail par Seiju Kiyooka, chef du département des crimes VR, pour tester une nouvelle machine d'immersion complète, le Soul Translator, créée par la société RAT. Kirito devait simplement rester en immersion continue pendant un week-end et ne garder aucun souvenir de ce qu'il avait fait, du coup dans l'Underworld. La véritable raison de ces expériences est de créer une intelligence artificielle de type bottom-up à des fins purement militaires. Ce que Kirito ignore bien sûr, quand même, sinon il l'aura pas fait. Pour cet effet, la société RAT a copié l'âme d'un nouveau-né et l'a dupliqué pour commencer à peupler l'Underworld. Du coup, c'est ce que je vous ai dit. Le jeu vont se développer des IA, intelligence artificielle, pour trouver une Alice. Donc si vous voulez, l'Alice, donc ça vous comprenez dans la 2e saison de l'arc d'SAO. Du coup, là c'est l'arc 4, du coup c'est un arc, mais c'est une série à part. C'est une hors-série si vous voulez, du coup Alicisation. Et la suite de cette hors-série, c'est War of Underworld. Donc là, il est déjà sorti sur Rock'n'Anime. Et voilà, donc vous comprenez ce qui est Alice et tout dans la 2e saison. Pour l'instant, dans la 1re saison, vous voyez vraiment que c'est un jeu en immersion, etc. Top 3, Black Clover. Donc là, on rentre vraiment dans l'élite des animés que j'aimais. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me dire quel est votre animé que vous avez préféré du moment, ou votre top 3, top 5, top 10. De toute façon, j'ai tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ça.
Voilà. Du coup, Black Clover, qu'est-ce que c'est? C'est deux garçons abandonnés à la naissance, du coup, Asta et Yuno, qui vont être découverts par une église. Du coup, le papy de l'église, du coup, il va les élever, ça sera comme leur père. Et un jour, ils vont prendre leur envol et essayer de devenir chevaliers mages. Dans cet animé, tout le monde a de la magie. Même les PNJ que tu vois, les habitants, ils ont tous une magie, sauf à l'exception de Asta. Du coup, un des garçons qui a été abandonné. Du coup, celui-ci n'a pas de magie, aucune once de magie, comme ils le disent dans l'anime. Et il va essayer de devenir chevalier mage sans magie. Et on va vivre ses aventures avec son équipe. Vous allez voir s'il va réussir à intégrer une guilde ou pas. Et voilà, donc vraiment, c'est un anime que je vous conseille. Il y a beaucoup d'épisodes. Je crois qu'il y en a 132 actuellement. Ouais, c'est ça, il y en a 132 parce que j'ai tout fini du coup. On passe direct au top 2. Celui-ci, vous le connaissez bien, le top 2, vous allez voir. Les amis, le top 2, donc là je pense que vous l'attendez tous, Attack on Titan ou l'attaque des titans en français. Du coup vraiment cet animé ça a été un truc de ouf. Là actuellement on est à la saison 1 arc 1, du coup il y a l'arc 2 qui va sortir en octobre. Du coup voilà vraiment je l'attends avec impatience. Le peuple du coup des reines est enfermé dans un énorme mur pour pas être attaqué par les titans. Ils ne peuvent pas sortir parce que en fait ils vont se faire attaquer par les titans, sauf une ligue d'élite du coup, ce qu'on appelle le bataillon d'exploration. Et d'ailleurs voilà le logo du bataillon d'exploration. Je sais pas si vous voyez bien là, si. Ah non, vous voyez pas bien. Je suis un gros kikou d'Attack on Titan honnêtement, donc voici le logo du bataillon d'exploration. Alors c'est les seuls qui ont le droit de sortir des remparts pour aller tout simplement explorer, faire découvrir tout simplement, enfin plutôt découvrir les choses qu'il y a. C'est magique. Vous voyez les animés là? C'est magique. Alors, normalement, habituellement, j'aurais mis Attack on Titan au top 1. Mais là, Hunter x Hunter, les gars. Si vous n'avez pas regardé ça, vous êtes pas un otaku, quoi. Vous êtes... Voilà, quoi. Non, mais vraiment, Hunter x Hunter. Donc, je vous mets un peu... Voilà, quoi. Je vous explique un peu. Donc, c'est l'histoire de Gunflix qui veut devenir Hunter, donc chasseur en anglais. Il y a plusieurs types de hunters, donc il y a les hunters du coup chasseurs de primes, hunters chef cuisinier, zoologue, archéologue, il y a vraiment plein de types de hunters. L'anime va commencer en passant du coup le test pour devenir hunter, parce que vous savez il y a une sorte de carte vraiment qui te donne accès à tous les trucs, des trucs de malade quoi. Et du coup voilà, c'est l'histoire du petit Gon qui a 12 ans et qui veut devenir hunter, mais il veut pas juste devenir hunter pour être chasseur de primes ou chef cuisinier. Non, 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 il veut bien sûr retrouver son père. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager si vraiment vous voulez que je fasse un nouveau top 10 d'animés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À l'heure actuelle, j'ai 1750 abonnés. Alors là, vous êtes fous là. Il y a plus de 185 000 vues sur la chaîne. Donc voilà, c'est magique quoi, c'est vraiment merci à vous, merci de me suivre encore et j'espère qu'un jour tous ensemble on va buzzer et être à la une des tendances. Allez, ciao ciao.